1 Roi chapitre 18, le verset 24. Alléluia. 1 Roi chapitre 18, le verset 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui seul. Celui-là sera Dieu. Amen. Amen. Il y a des choses dans la vie d'une personne qu'on appelle des défis. Et autant de défis, il faut appeler à l'aide à un supérieur. Et dans le cas des chrétiens, nous appelons en aide à notre Dieu. Et c'est le cas de Élie, le prophète. Il est arrivé dans une génération où l'idolâtrie battait son plein. Il fallait que Élie démontre à Israël que 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté étaient tous dans le faux. Alors, le combat paraissait inégal. Une seule personne contre presque 450 plus 400, ça fait 4 plus 850 prophètes. Alors la guerre paraissait presque impossible. Mais Élie était le prophète qui est sorti. Il y en avait encore 7000 qui étaient cachés. Amen. 700 000 qui étaient cachés. Ces gens-là étaient cachés parce que leur temps n'était pas encore arrivé. Ils avaient peur pour leur vie. Parce que le temps était très difficile de paraître en public comme un prophète. Élie a pris la responsabilité de défier le faux. Et cela en public. Il a dit, nous allons choisir un lieu et en ce lieu, nous allons chacun de nous offrir un sacrifice à Dieu. Vous allez commencer, après vous, moi je vais le faire. Les 450 prophètes de Baal ont commencé depuis le matin jusqu'au soir à crier leur Dieu. Malgré la voix, malgré le nombre, leur Dieu n'est pas venu. Le feu n'est pas descendu. Le sacrifice est resté sur l'autel, mais il n'y a pas eu de feu. Alors Élie, pour se moquer d'eux, il dit, peut-être votre Dieu dort. S'il dort, il faut crier fort. Question de leur dire, votre Dieu peut-être peut dormir. C'est un homme. Il faut crier très fort. Ils ont crié, malgré leur cri, leur Dieu n'a jamais entendu. La deuxième fois, ils se sont dit non, nous allons faire des incisions. Nous allons faire verser le sang. Peut-être de cette manière, il va réagir. Il n'est pas descendu. Je peux te dire que lorsque ils ont crié, ils avaient confiance que leur Dieu ne peut pas être absent à ce rendez-vous important. Alors Élie a dit, j'ai constaté que vous avez perdu beaucoup de temps, du matin au soir. Je pense que c'est mon heure. Élie va prendre la même place, le même autel sur lequel les autres ont échoué. Mais il va changer la disposition de l'autel. Alléluia. Il va prendre 12 pierres. Il va établir son autel sur 12 pierres. Il va creuser tout autour de l'autel. Il va demander à ce que le sacrifice soit placé et que l'eau soit versée sur le sacrifice et dans les endroits qui entourent où il avait creusé. Les gens ne comprenaient pas ce qu'il faisait. Si quelqu'un veut que le feu descende, il ne peut pas s'amuser avec l'eau. L'eau ne peut pas être un comburant. Il devait utiliser plutôt le bois sec. Mais il utilise de l'eau. Il paraissait comme fou.
mais il savait ce qu'il était en train de faire. Amen. Il a dit que l'on sache aujourd'hui que je ne fais pas ce travail moi-même, que je suis mandaté par toi. Réponds par le feu pour justifier que je suis ton serviteur. Dès qu'il a fini de le dire, le feu est descendu du ciel. Dans la première fois de l'histoire des hommes, le ciel a fait descendre le feu. Parce qu'il y a un Dieu qui était au ciel, qui avait entendu la prière d'un prophète. Il appelait son Dieu par un nom, l'Éternel. Pour dire que ce Dieu-là, c'est pas un Dieu qui peut mourir. C'est pas un Dieu qui est absent. C'est pas un Dieu qui n'entend pas. Il n'a pas fait beaucoup de prières. Il n'a pas crié du matin au soir. Une seule parole a suffi que le ciel entende. Je veux parler d'une parole très importante. L'importance du nom de Jésus-Christ. En parlant des effets générés par ce nom. Amen. Le nom de Jésus-Christ est un nom spécial. Mais bien avant que ce nom devienne spécial, ce nom était connu de tout le monde. Nous allons d'abord lire le verset de base. Amen. Amen. Quelqu'un sera béni ce matin. Amen. Je t'invite à prendre avec moi Actes chapitre 4, versets 14 à 17. Le lecteur va le lire pour nous. La Bible dit: mais comme ils voyaient là près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibèrent entre eux, disant: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifesté pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signal a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Défendons-leur. Amen. Amen. Tu as suivi cela? Défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit de ce nom. Amen. Amen. Il y a des noms que tu peux utiliser, mais pour ce nom-là, il ne faut plus qu'ils s'utilisent seuls. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi est-ce qu'un conseil composé des gens qui connaissent la loi de Moïse, composé des notables, peut s'asseoir pour décider que deux personnes n'utilisent plus le nom de Jésus-Christ? Il dit ce nom-là. Eux, ils ne disent pas quel nom. Il dit ce nom-là. Ils avaient beaucoup de haine, beaucoup de colère, parce que ce nom-là faisait beaucoup de dégâts. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Avant que nous arrivons à ce qu'on leur dise de ne plus utiliser ce nom, deux personnes étaient dans une chambre de prière. Ils ont passé 10 jours à prier, à gémir, à demander que Dieu accomplisse sa parole, que Dieu tienne ses promesses. Parce que Jésus avait dit à ces gens, ils étaient 120, que je suis en train de partir. Demandez à notre Dieu, à mon Dieu et votre Dieu, à mon Père, votre Père, de vous donner ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit sera venu, la voix est bonne. Quand le Saint-Esprit sera venu, le Saint-Esprit va vous revêtir de puissance, afin que là où vous allez partir, vous soyez des témoins de la puissance de la parole. Il faut que ça commence par eux, avant que les autres puissent savoir. Jésus voulait dire que il ne sera plus sur la terre, mais d'autres personnes vont faire le même travail qu'il a fait. Jésus sur la terre guérissait les malades. Jésus sur la terre
chassait les démons. Jésus sur la terre ordonna que le royaume de Dieu s'installe sur la terre. Jésus sur la terre montrait que la gloire de Dieu était sur la terre. Partout où passait Jésus, il n'y a pas eu quelqu'un qui peut dire j'étais malade, je n'ai pas été guéri. Les aveugles ont vu, les paralytiques marchaient, les boiteux se levaient, les lépreux étaient purifiés. Même quelqu'un qui était sous le tombeau, après 4 jours, il est sorti. Les gens disent, après lui, il n'y aura plus quelqu'un. Mais ils ont oublié que Jésus était en fait le fils de Marie et de Joseph. Il était 100% Dieu, 100% homme. Mais il avait reçu quelque chose qui a fait qu'il devienne le Christ. On appelle cela le Saint-Esprit. Il dit, lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, il annonçait que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour délivrer les captifs, pour guérir les malades et pour proclamer l'année de grâce. Jésus est venu montrer que Dieu n'était plus loin des hommes, que Dieu était au milieu d'eux. Dieu était parmi les hommes, portant la charge des hommes, guérissant, réglant les problèmes des hommes. Dieu avait un nom connu de tout le monde, Emmanuel. Dieu avec nous. Ça veut dire qu'il n'était plus question de crier, il était question de le voir et de le toucher même. Même si j'avais une paire de sang de 12 ans, au toucher de Dieu, Jésus, je t'ai guéri. Je vais dire à quelqu'un une chose, plus que incroyable, mais Jésus n'était plus là. Qu'est-ce qui va venir après Jésus? Jésus est parti, mais l'Esprit Saint était descendu. 120 personnes ont reçu les langues semblables aux langues de feu sur leur tête. Depuis ce jour, leur vie n'était plus la même. Ils pouvaient faire les mêmes choses que Jésus faisait. J'ai dit quoi? Ils pouvaient prier pour les malades. Les malades étaient guéris. Ils pouvaient toucher les lépreux. Les lépreux étaient purifiés. Ils pouvaient arrêter la mort. Parce qu'ils avaient reçu la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a reçu Jésus dans les morts habite dans les corps mortels, l'esprit qui a reçu Jésus dans les morts donnera la vie à votre corps mortel. Ils étaient témoins valables de l'évangile sur la terre. Alors 2 hommes, Pierre et Jean, étaient en train de partir à l'heure de la prière adorer Dieu. Mais ils ont trouvé un paralytique. Ils ont dit à cet homme demandait l'aumône. Ils ont dit non, nous n'avons pas d'offrande, nous n'avons pas de l'or. Ce que nous avons, nous te le donnons. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient un nom. Le nom de Jésus. Ils donnaient ce nom à qui ils voulaient. Lorsque tu recevais ce nom, ta situation, peu importe la gravité, la situation devait changer. Donc, ils ont donné à ce monsieur la chance, l'opportunité, la grâce d'avoir le nom. Ils ont dit, reçois le nom. Le nom qui peut changer ta vie pour toujours. Reçois le nom. Cet homme a reçu le nom. En recevant le nom, cet homme, sa condition avait changé. Il n'était plus en train de demander le monde. Il était en train de sauter et de courir. Les gens ont vu que la condition de cet homme avait changé. Parce que le nom avait fait quelque chose.
Donc il y a la puissance derrière le nom de Jésus-Christ. Nous sommes au temps, bientôt on va vous te dire de ne plus utiliser le nom. Amen. L'heure noire, les derniers temps. L'heure où peu de gens peuvent utiliser le nom. Mais si tu es ferme, tu utilises ce nom, tu verras le même témoignage. Acclame Jésus-Christ. Alors, je vais aller très vite pour dire 4 vérités. Première vérité, le nom de Jésus était déjà porté par 2 personnes avant lui. Luc chapitre 3, verset 29. La Bible dit, fils de Jésus, fils d'Éléazar, fils de Jorim, fils de Mattha, fils de Lévi. Amen. Il y avait déjà un Jésus dans la généalogie de Jésus. Amen. Il n'était pas le seul, il y en a eu plusieurs. Amen. Un autre Jésus, dans Nombre chapitre 13, verset 16. La Bible dit, tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Amen. Le fils de Nun, qui s'appelait Osée, Moïse a donné le nom de Josué. Josué veut dire Joshua. Joshua veut dire Jésus. Amen. Donc, Josué était aussi Jésus. Amen. Mais Jésus n'est pas venu en chair au temps de Josué. Donc Josué était déjà sur la terre. Amen. Deuxième vérité. Le nom de Jésus était d'abord populaire, mais c'est devenu aussi célèbre. Parce que Jésus est venu pour la rendre célèbre. Amen. Matthieu 4, 24. Pardon. Matthieu 4, 24. Alléluia. La Bible dit, sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres de démoniaques, des lunatiques, des paralytiques et il les guérissait. Amen. Première des choses, le nom de Jésus n'est pas resté seulement dans sa ville natale. Amen. Il était connu au-delà des frontières de sa ville natale. Pourquoi? Parce que on a vu que cet homme, quand il prie pour les malades sont guéris. Amen. Et tous les malades du monde cherchent toujours un médecin. Oui ou non? Le bon médecin, si on te dit, il est à Toulouse, tu vas quitter Paris, tu viendras à Toulouse. Amen. Jésus était le médecin des médecins. Amen. Deuxième chose, Philippiens chapitre 2, verset 9. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Pour quelle raison? Parce que lui, il a accepté de renoncer à sa divinité, de venir comme un homme, mourir pour les hommes. Son sang a été le sang de l'animal qui réconciliait l'homme avec Dieu. Au ciel, personne ne pouvait faire cela. Il y a eu un silence quand Dieu a dit qui va descendre pour aider l'homme? Personne. Les anges grands en force, aucun n'a dit je peux partir. Mais lui s'est dit, tu m'as créé un corps, Seigneur me voici, je vais partir. Il est descendu et quand il se levait, dans Apocalypse 4, 5, verset 5, tu peux lire rapidement pour aider ceux qui n'ont jamais lu cela. Apocalypse 4, 5, verset 5. La Bible dit, et l'un des veillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Il a vaincu pour ouvrir le livre qui était dans la main de Dieu et les 7 sceaux. Ça veut dire quoi? Il a accepté que lui paye le prix de la réconciliation entre la terre et le ciel. Il a accepté de chasser le diable parmi les hommes. Il a accepté de guérir nos maladies.
Il a accepté que lui, le juste, le saint, soit accusé, mais nous, les injustes, nous soyons libérés. Il a accepté de remplacer Barabbas, qui était condamné, mais il a dit non, laissez Barabbas, prenez-moi. Il a accepté de venir se présenter comme un homme ordinaire, dormir avec l'homme, connaître la souffrance de l'homme et aussi chasser deux fois les légions dans le corps de l'homme. Jésus nous aime. J'ai dit bien aimé, Jésus nous aime. Amen. À cause de ce qu'il a fait, son nom est devenu grand, célèbre. Il est devenu une star en son temps. On avait cru que ça devait s'arrêter là, mais plus tard, son nom, on parle encore de ça. Alléluia. Il a arrêté le calendrier des hommes. Amen. Désormais, le calendrier des hommes commence au jour où il est venu sur la terre. On dit, nous sommes en 2019, c'est parce que 2000 c'était là où il est venu. Alléluia. Il est le numéro 0 de l'année. Jésus est merveilleux. Alléluia. La troisième vérité importante. Jésus est mort. Amen. Ceux qui l'ont tué, ils ont dit désormais ce nom ne sera plus prononcé. Amen. Même ses disciples ont eu honte de dire ah, nous allons donner à nos enfants le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus devenait impopulaire. Tu portes ce nom-là, tu es menacé de mort. Amen. Il est passé du nom le plus populaire au nom le plus célèbre, au nom le plus impopulaire. Amen. Pour quelle raison? Parce que cet homme était l'ennemi de ceux qui faisaient le faux. Alléluia. La quatrième vérité, c'est que le nom de Jésus est un nom unique. Amen. Amen. Il a rendu son nom unique. Matthieu chapitre 1 verset 16. Matthieu 1 16. La Bible dit, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Jésus est appelé Christ. Amen. Amen. Ça veut dire c'est lui loin de Dieu que Moïse avait dit. Amen. Amen. Actes chapitre 4 verset 12. Il n'y a de salut en aucun d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Là, les choses sérieuses commencent. Amen. C'est quoi le salut? Le salut, c'est bénéficier du droit légal d'être à côté de Dieu. Amen. Le salut, c'est bénéficier du droit légal de voir Dieu face à face. Le salut, c'est manger à la table de Dieu. Le salut, c'est être avec Dieu au ciel. Vous vous rappelez qu'il y avait deux voleurs à la croix avec Jésus. L'un se moquait de Jésus. L'autre dit, lui, il est innocent. Nous, nous méritons notre peine. Il a dit à Jésus, quand tu seras dans ton royaume, est-ce que je peux être avec toi? Cet homme, Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. C'est le premier chanceux. Il y a des places, il faut être. Alléluia. Je t'assure, j'envie ce gars. Amen. Le gars a vécu voleur, brigand. Mais sa chance, sa grâce, c'est de mourir, d'être à la croix le même jour avec Jésus. Ah, il y a des endroits où il faut être. Seigneur, j'aime cette place-là. Je voulais être avec toi ce jour-là. Alléluia. Le voleur a dit, je veux être avec toi là-bas. Il dit, tout de suite. C'est le premier gars qui n'a jamais fait les écoles bibliques. C'est le premier gars qui n'a jamais connu le baptême d'eau. C'est le premier gars qui n'a jamais eu le baptême du Saint-Esprit. C'est le premier gars qui n'a jamais parlé en langue, mais qui est au ciel. Amen. Non pas parce qu'il a un parent qui était très fort, mais c'est parce qu'il était à côté du boss. Il a dit, je négocie ma place. Ce matin, quelqu'un peut négocier sa place. Amen. Le nom de Jésus est le nom qui ouvre la porte au ciel. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Jean chapitre 14 verset 6. Nul ne va au Père sans passer par lui. Amen. Lorsque tu ne passes pas par Jésus, tu passes par les religions.
tu n'iras pas au ciel. Le ciel a un seul chemin. C'est Jésus. Il apporte tes brebis. Il dit, celui qui rentrera par la porte trouvera à manger. Jésus est le pain de vie. Lorsque tu bois, tu manges cela, tu as la vie éternelle en toi. Alors, c'est un nom unique. Alléluia. Mais l'intérêt de cet enseignement, ce n'est pas une prédication, c'est de montrer quels sont les effets que peut générer le nom de Jésus. Écoute-moi très bien, je veux essayer d'aller vite. Nous avons 10 effets, dis 10, que le nom de Jésus peut donner dans une personne. Je veux qu'au moins tu puisses profiter de cette partie. Amen. Premier effet que le nom de Jésus peut générer. Les apôtres, les prédicateurs de l'ancien temps n'ont pas fait la publicité de leur personne. Ils n'ont pas donné des enseignements sur la philosophie, sur l'éthique ou sur les l'institution qu'on appelle l'Église. Ils n'ont pas présenté aux gens la stratégie. Parce qu'aujourd'hui, il y a des stratégies. Les 10 clés pour être riche, les 10 clés pour aller au ciel, les 10 clés. Non, ils n'ont pas montré ça. Amen. Mais ils ont montré aux gens une seule chose, le nom de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 2, verset 38, on peut lire ça rapidement. Acte 2, 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Deux choses. Amen. Pierre leur dit, répentez-vous. Dis un. Répentez-vous. Deuxième chose. Et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Troisième chose. Pour le pardon de vos péchés. Ça, c'est les conséquences. Et vous recevrez. Amen. Amen. Répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils n'ont pas présenté autre chose. Ils ont présenté que Jésus-Christ. Amen. Deuxième chose. Étienne, le jour où il devait mourir, il dit, je vois Dieu assis, je vois l'agneau de Dieu se lever. Amen. Il parlait de Jésus-Christ. Amen. Troisième chose. Philippe, devant l'eunuque éthiopien qui lisait le livre de Ésaïe chapitre 53, que l'agneau n'a dit ni mot, est parti comme dans l'abattoir. Et l'eunuque éthiopien demandait, de qui parle le prophète Ésaïe? Philippe a dit, c'est Jésus-Christ. Amen. Et dit, si tu te répands aujourd'hui même, tu peux être baptisé ici. Il a été baptisé. Amen. Donc, tous les apôtres n'ont parlé que de lui. Amen. Deuxième vérité importante. Le plus grand besoin qu'une personne peut avoir dans la vie, c'est pas la nourriture. Amen. Les organisations internationales luttent pour que la pauvreté s'arrête dans le monde. Amen. C'est une bonne tâche. C'est pas la bonne santé. Les organisations comme l'OMS luttent pour que les maladies, les pandémies n'existent plus. Amen. Ce n'est pas l'argent. La Banque mondiale travaille pour que les gens puissent vivre une vie dans la prospérité. Amen. Mais malgré tout ce qu'ils ont fait, les problèmes ne s'arrêtent jamais. Amen. Alors, quel est le plus grand besoin de l'homme? C'est le pardon. Le plus grand besoin de l'homme, c'est le pardon. Parce que tous les hommes font des bêtises. Ils font tous des erreurs. Si tu veux voir quelqu'un changer de couleur de visage, montre-lui ce qu'il a fait dans le secret, qui n'était pas bon. Personne ne se glorifie du mal qu'il a fait. Personne n'aime voir sa vie en arrière. Ah, ça, non, c'est pas bon. Je vais de l'avant. Amen. Il y a des choses que nous avons cachées. Il y a des choses que nous avons faites. Si nous regardons à cela en disant, ah, j'étais vraiment mauvais. Amen.
montre à une personne le mal qu'il fait en secret, les péchés qu'il fait en secret. Personne n'aime ça. Amen. Alors, comment les hommes font? Certaines personnes, ils font quoi? Ils disent en eux-mêmes que je veux oublier mes péchés. Amen. Il fait semblant comme s'il n'a rien fait de mal. Mais la Bible dit tous ont péché. Mais il y a certains qui disent, moi je n'ai pas péché. Non, on a tous péché. Un seul n'a pas péché. Son nom c'est Jésus. Amen. Le premier réflexe de l'homme, c'est de chercher à oublier. Amen. Tu ne peux pas oublier. J'ai dit quoi? Parce que l'homme va te rattraper. Il va te rappeler ce que tu as fait. Amen. Deuxième manière de faire de l'homme que nous voulons trouver des justificatifs, c'est quoi? Nous cherchons une excuse. Nous disons tout le monde fait le péché, non? Ça, personne n'est saint. Amen. On veut trouver une raison de dire bon, je suis comme tout le monde. Non, non, on n'est pas comme tout le monde. Amen. Alléluia. Chacun de nous rendra compte de ce qu'il aura fait. Amen. Amen. Troisième chose que nous essayons de faire comme moyen de défense pour que notre conscience soit en paix. Nous faisons quoi en tant qu'hommes? Nous faisons une chose encore qui est grave. Nous cherchons à nous justifier. On dit si moi j'ai péché, c'est à cause d'un tel. C'est ce que Adam a fait. Moi, si j'ai mangé le fruit, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. On dit à la femme, mais pourquoi tu as fait? Moi, si j'ai fait, c'est à cause du serpent. Mais le serpent va dire quoi? Amen. On vient à l'homme, mais pourquoi tu as fait ça? Moi, je fais à cause d'Ève. Ève, mais pourquoi tu as fait ça? Moi, j'ai fait ça à cause du serpent. Mais le serpent, tu dis quoi? Le jour où le serpent va parler. Amen. Tous les péchés du monde ne sont pas liés au serpent. Amen. Il y a des péchés que l'homme fait de manière volontaire. On appelle ça l'iniquité. Amen. Il dit, bon, je vais faire ça quand même, une fois seulement, une fois. Le pasteur n'a pas vu. C'est pas grave. Mais Dieu t'a vu. Les yeux de Dieu regardent à tout. Dieu voit tout. Dieu voit tout. J'ai dit Dieu voit tout. Le prophète ne voit pas tout, mais Dieu voit tout. Son esprit est partout. Tu peux te cacher devant tout le monde, mais pas devant ta conscience et devant Dieu. C'est ta conscience sera ouverte comme un livre. On va lire seulement ta conscience. Mais dans ce combat-là, la seule chose qui peut t'aider, c'est le pardon. Voilà pourquoi le pardon, c'est le plus grand besoin de l'homme. Jésus dit, pardonne les autres, pour que aussi Dieu te pardonne. Beaucoup d'entre nous sont les super saints, les super justes, les hommes toujours bons. Chez eux, tout est parfait. Non, non. Nous sommes tous faillibles à un niveau. Pardonne ton père qui te fait du mal. Pardonne ta mère qui te fait du mal. Pardonne ton frère et ta soeur. Parce que c'est la seule chose qui fait que le diable est différent de nous. Le diable ne pardonne pas. Mais Jésus pardonne. Si tu as le cœur de Jésus, tu as le cœur de pardon. Si je regarde dans ma vie, je vois toutes les bêtises que j'ai faites, je peux dire, je ne suis pas meilleur. Je vais pardonner l'autre. Parce que l'homme a toujours une part de responsabilité de son passé. Je te prie, ne sois pas juste à tes yeux. Car notre justice n'est qu'un vêtement souillé devant Dieu. Amen. Troisième vérité. Amen. Pour ceux qui sont en train de noter. Beaucoup de personnes prient, mais peu sont exaucés. Amen. Comment veux-tu que quelqu'un prend un problème? Il dit, j'ai prié, hein? J'ai prié vraiment, j'ai prié. Amen. Mais il n'a jamais de réponse. Une autre personne pour le même problème prie, en quelques secondes, il a la réponse. Amen. Amen. Quelle est la différence? Pourquoi tu fais ça? Amen. Une personne m'a demandé, pourquoi tu fais ça? Amen. Je vais te dire la réponse de Dieu. Amen. Amen.
Ça se trouve dans Jean chapitre 14, verset 13. La Bible dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ça se trouve aussi dans Jean chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Quelqu'un a compris? Demandez au nom de Jésus. Il a dit quoi? Demandez au nom de Jésus. Amen. Si tu demandes au nom de Jésus, Dieu va regarder ce que Jésus a fait. Il va te le donner. Amen. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut utiliser ce nom. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit le dimanche, il y a deux dimanches? C'est ceux qui sont nés de nouveau qui peuvent utiliser ce nom. Ça veut dire quoi, naître de nouveau? C'est recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est alors que tu as le droit de dire, Père, je suis frère de Jésus. Amen. C'est la clé de tout. Amen. Demandez au nom de Jésus-Christ. Soyez en communion avec Dieu. Dieu va voir que il est connecté à nous. Donc il a le droit de manger ce qui est de nous. Amen. Sois un fils d'adoption dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Quatrième vérité, très importante pour gagner le temps. Qu'est-ce que le nom de Jésus peut générer autre? Le nom de Jésus est le nom de l'unité. Amen. Amen. Les gens se unissent par le nom de Jésus. Les grands mariages réussissent par le nom de Jésus. Les grandes églises réussissent par le nom de Jésus. Matthieu 10, 18, 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je me tiens au milieu d'eux. Si Jésus est là, il y aura la paix dans l'église. Si Jésus est dans ton foyer, il y aura la paix. Donc le nom de Jésus est le nom de l'unité. Amen. 3 et 5e vérité importante. Qu'est-ce que le nom peut générer? Le nom de générer nous apporte d'être pur, d'être sanctifié et justifié. 1 Corinthiens 6, 11. Alléluia. Rapidement. Et c'est là ce que vous étiez quelqu'un de vous, mais vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 3 choses. Laver. Vous savez ce que c'est laver? Amen. Laver, c'est quoi? On enlève la saleté. Amen. Mais il y a des choses qui ne partent pas avec l'eau. Amen. Si c'est sur la peau, ça peut partir avec l'eau. Amen. Mais si c'est à l'intérieur de toi, il n'y a pas la possibilité de boire de l'eau et le péché va partir. C'est impossible. Tu veux boire beaucoup d'eau, le péché sera toujours là. Amen. Amen. Tu peux même changer de peau. Hein? Mettre des produits pour changer de peau. Mais le péché à l'intérieur ne changera pas. Pourquoi? La peau du léopard, même si tu grattes, ça restera léopard. Amen. Amen. Alors, comment, après le lavage, le nom de Jésus agit? Le nom de Jésus agit à l'intérieur de nous. Nous sanctifie. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il enlève ce qui est impur pour mettre ce qui est pur. De quelle manière? Dieu apporte la lumière dans nos cœurs. Amen. Pour que nous voyons clairement ce qui ne va pas et nous prenons la décision de nous séparer du mal. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 à 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 à 17. La Bible dit, ainsi de maintenant nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant né de connaissance plus de manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, voilà le problème. C'est pas que si quelqu'un vient à l'église. Amen. C'est pas le problème que si quelqu'un est l'ami des pasteurs. C'est pas le problème que si quelqu'un est le fils du pasteur. Amen. Amen. C'est pas le problème que si quelqu'un a un grand frère pasteur.
bishop. Amen. Amen. Mais si quelqu'un est en Christ, c'est quoi être en Christ? Amen. Amen. Ça, c'est la grande question. Être en Christ, c'est la clé de tout. Être vrai avec toi-même. Amen. Ta conscience va te parler. Ce que tu fais, il va te dire, mon gars, tu n'as pas encore changé. Amen. J'ai vu mon fils ici un jour, on a prié pour lui, il avait besoin d'un changement. Il dit, papa, le jour où tu as prié pour moi, je suis allé à la maison, j'ai vomi. Depuis cela, l'odeur de l'alcool ne vient plus dans sa bouche. C'est-à-dire, personne ne lui a dit d'arrêter l'alcool. Amen. Mais Jésus l'a fait dans sa vie. Amen. Il y a des gens, des fois, ton problème, ce n'est pas l'alcool. Ton problème, c'est la colère. Amen. Si la colère ne quitte pas ton corps, tu n'as pas de place au ciel. Parce qu'aucun colérique n'ira au ciel. Amen. Il y a des autres, son problème, c'est la haine. Amen. Aucun haineux n'ira au ciel. Amen. Il faut être guéri de l'intérieur. Amen. D'autres, c'est l'égoïsme. Amen. Si tu veux voir les égoïstes, il y en a plus que les chrétiens. Il y en a pas plus que les chrétiens. Amen. Non, ne dis pas Amen. Les chrétiens sont généreux. Amen. Alléluia. Donc nous voulons que les caractères changent. Que Dieu nous change de l'intérieur. Si Dieu te change de l'intérieur, c'est alors que tu auras part à ce qui est de Dieu. Amen. Sixième chose, qui est une vérité importante, le nom de Jésus guérit toutes les maladies. On va pas lire Actes chapitre 3, verset 16. Amen. Septième chose importante, le nom de Jésus a la puissance pour chasser les démons. Luc chapitre 10, verset 17. Luc 10, 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Le nom de Jésus chasse les démons. Amen. Alors là où je vais mettre l'accent ce matin, c'est sur les 3 derniers trucs que je vais dire. Je vais parler du 8e point. Le nom de Jésus apporte la souffrance. Amen. Ça guérit les malades, ça chasse les démons, mais ça crée des problèmes. Amen. Amen. Alors, ça, sois sensible, ça c'est maintenant l'enseignement des grands. Amen. Alors, Actes chapitre 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Luc chapitre 21, verset 16 à 17. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Matthieu chapitre 24, verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. À cause du nom de Jésus, tu vas connaître 3 choses difficiles. Amen. Même ta famille va trahir. Tes amis ne vont pas t'aimer. Amen. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas marcher ensemble. Amen. Tu comprends ça? Amen. Tu peux être né dans une famille. Vous avez même père, même mère. Quand tu étais païen, il n'y a pas de problème. Vous parlez la même chose, vous faites les mêmes choses. Amen. Amen. Mais le jour où toi tu prends la décision de changer de vie, on va voir, dire, mais le Saint c'est toi quoi. Sur la terre, le Saint c'est toi. Amen. Mais toi si tu pries, hein? Oh, les choses de Dieu là,
Tu fais un peu, tu fais un peu. Amen. Le seul péché que tu auras, c'est le nom de Jésus. Tu vas voir, même tes portes ne viendront plus. Tu vas dire, oh, mais pourquoi ils ne viennent plus? Non, parce que tu portes le nom. Amen. Si aujourd'hui tu vois les gens venir à toi, ils font, on peut partir, boire un peu, parce que tu n'as pas encore le nom. Dès que tu auras le nom, tous tes faux amis vont fuir. Amen. Tu peux être né dans une famille où papa a fait un peu des alliances avec le mal. Je parle de la magie, la sorcellerie. Dès que tu vas commencer à prier, non, j'aime pas ces choses-là. Hein, n'allez plus là-bas, hein? Pas là-bas, pas là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le nom de Jésus. Amen. Si on te donne la possibilité d'avoir le nom de Jésus-Christ, personne ne va t'aimer. Les gens vont vouloir que le mal t'arrive. Quand on va tuer, on dit, il y a un chrétien ici, il est là. Lui, il est pasteur, lui. Tu seras haï de tous. Amen. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour qu'il y ait la paix sur la terre. Je suis venu pour créer la division entre la mère et sa fille. Entre le fils et le père. Le nom de Jésus fait la séparation. Amen. Alléluia. La deuxième chose que tu vas connaître ce qu'on appelle la tribulation. Tu seras persécuté à cause de Christ. Les gens vont te lapider à cause de Christ. Est-ce que tu es prêt à supporter cela? Alléluia. Les apôtres n'ont pas fait quelque chose de grave. Ils ont seulement annoncé Christ, mais ils ont été en prison. Et dit, c'est mieux pour vous quand vous soyez en prison, accusés de tous à cause de Christ, plutôt que d'être accusé pour un motif de vol. On l'accusait parce qu'il a seulement annoncé Jésus-Christ. Le temps arrive, bientôt on va arrêter beaucoup de chrétiens. Alléluia. Sois prêt de suivre Jésus jusqu'à la mort. Ça va arriver sur la terre. Oh, tu refuses la marque de la bête pour suivre Christ. Ça va arriver bientôt. Alléluia. On va donner l'argent à beaucoup de gens pour qu'ils abandonnent Christ. Ne cède pas. La gloire de ce monde va passer. Mais la gloire de Dieu va demeurer. Amen. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. Mon fils, être riche sur la terre c'est bien, mais être riche au ciel c'est mieux. Accepte de tout perdre, mais ne perds pas Christ. Accepte qu'on te critique, mais ne perde pas l'intimité, la relation avec ce Dieu-là. Accepte d'être banni, perdre l'héritage de papa, mais ne perds pas l'héritage de Jésus-Christ. Accepte que tout le monde dit moi je veux plus à Dieu. Tu dis moi je vais aller même sous la pluie. Accepte de ne pas suivre un homme. Si les autres s'arrêtent, mais toi va jusqu'au bout. Parce que celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est cette personne qui sera couronnée. Jusqu'où nous allons aller avec ce Jésus-Christ. Jusqu'où tu vas aller avec Jésus. Accepte de manquer même de tissage, mais suis Jésus-Christ. Accepte de manquer même de veste, mais suis Jésus-Christ. Même en sandales, suis Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus-Christ va changer ta vie pour toujours. Accepte que les hommes te mettent en marge, mais garde Jésus-Christ. Le nom de Jésus, c'est le plus grand et le précieux trésor que l'homme chrétien peut avoir. Oh Jésus. Neuvième vérité. Le poids de souffrance que tu as n'a rien de comparable avec le poids de gloire à venir. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. Alléluia. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères,
et les invisibles sont éternels. Amen. Il y a la gloire attachée au nom de Jésus dans le futur. Amen. Amen. Les légères afflictions du temps présent, Amen, vont produire au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Je parle d'un poids éternel. Tu connais le poids? Qui connaît le poids? P égale masse fois G. Amen. Cours de 4e, 3e. Amen. Le poids de gloire. Lorsqu'on prend une pierre en main sur toi, tu vas sentir le poids de la pierre. Mais lorsqu'on met le poids de gloire sur une personne, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Salomon était habillé. On a dit personne n'était habillé comme Salomon. Amen. Mais Jésus a dit Salomon était mal habillé. Le lit des champs était mieux habillé que Salomon. Ah bon? Jésus-Christ a pris 3 personnes, le trio apostolique, Pierre, Jean et Jacques, et dit venez, vous allez voir Jésus de notre manière. Ils sont partis sur la montagne de transfiguration. La Bible dit que la couleur du vêtement de Jésus avait changé. Amen. Ils ont vu que Jésus n'était plus la même personne. Ils ont vu une blancheur que même la blancheur de la terre n'a pas. Ils ont dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Et ils ont vu aussi d'autres personnes, Élie et Moïse. Mais où étaient Élie et Moïse? Élie était là pour témoigner des prophètes. Moïse était là pour témoigner de la loi. Mais il fallait que Dieu leur dise quelque chose de grand. Et dit, écoutez celui-ci. Élie et Moïse avaient disparu. Je te dis, il y a une gloire à venir. Amen. Cette gloire-là, plus blanc que le flocon de neige, la blancheur que le monde n'a jamais connue, l'éclat de la splendeur des fils de Dieu, c'est la gloire à venir. C'est le poids de gloire. Je te dis une chose, tu ne regretteras rien d'avoir choisi Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 5 verset 10 à 12. Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on persécutera les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Lorsqu'on va te persécuter à cause de Jésus-Christ, sois dans la joie. Amen. Pourquoi il dit cela? Parce que la persécution va arriver. J'ai dit ça va arriver. Amen. Amen. Mais sois heureux que ça tombe sur toi. Amen. Oui, parce qu'il y a Christ quand on dit, ah Jésus fait des miracles, tu viens. Ah Jésus donne des mariages, tu viens. Jésus donne des maisons, tu viens. C'est bien. Mais aussi le nom de Jésus a créé des problèmes. Amen. Je l'ai dit. Je l'ai dit. À bon entendeur. Amen. Mais il y aura un point de gloire. Enfin, le nom de Jésus est le nom par lequel nous devons être baptisés. Nous allons lire 2 versets. Actes chapitre 19, verset 10 et 5. Actes 19, verset 5. Actes 19, verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Galates 3, verset 27. Notez ce verset. Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Amen. Lorsqu'on est baptisé en Christ, Amen, on change de vêtements. On ne devient plus nu, on est habillé. Adam et Ève avaient perdu leur habit au jardin d'Éden. Dieu les avait créés nus, mais ils n'étaient pas nus parce qu'ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Amen. Le jour où ils ont péché, Dieu dit, Adam, où es-tu? Il dit, je me cache. Pourquoi tu te caches? Parce qu'il était nu.
Amen. Amen. L'homme est resté nu pendant longtemps. Amen. La seule fois où l'homme va porter un habit, c'est lorsqu'il va porter Jésus-Christ en lui. Amen. L'habit du ciel, c'est Jésus-Christ. Amen. Si tu veux recevoir Jésus aujourd'hui, tu ne seras plus nu. Amen. On te verra habillé aux yeux de Dieu. Les hommes vont te voir, tu es habillé, mais Dieu voit que tu es nu. Amen. Dieu veut que quelqu'un ne soit plus nu. Amen. Si tu es là, ne sois plus nu. Amen. Je vais finir par un seul verset. Ah, j'ai beaucoup parlé. Amen. Luc chapitre 8, verset 27. Alléluia. Ne sois plus nu. Dis, je ne serai plus nu. Alléluia. Ce matin, je ne serai plus nu. Luc chapitre 8, verset 27. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de sa ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison mais dans le sépulcre. Amen. Marc chapitre 8, verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Marc chapitre 9, verset 3. Ses vêtements de verre resplendissant et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Amen. Il y a un vêtement de gloire que Dieu donne. C'est pas ce que Joseph a porté. Joseph a enlevé plusieurs fois la tunique. Amen. Je parle du vêtement de Jésus-Christ. Le vêtement de gloire. Es-tu prêt à porter ce vêtement? Il faut recevoir Jésus et aller aux eaux du baptême. Être baptisé en Christ. Amen.